Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à déterminer un ensemble de points défini par une équation sur les arguments. Ici donc, on nous dit que on voudrait déterminer l'ensemble des points m d'affixe z tel que argument de z-2 plus i est égal à pi sur 2 modulo 2pi. Alors bien évidemment, si on cherche à déterminer un ensemble de points, on est en train de faire de la géométrie. Donc il va falloir revenir à des considérations géométriques sur les nombres complexes. Et on sait que notre argument peut être défini à l'aide d'un angle. C'est un angle d'ailleurs, une mesure d'angle. De façon générale, on a la définition, la propriété suivante, qui est que l'angle UAB est égal à argument de b-a. Alors qu'est-ce que c'est que U? C'est tout simplement le vecteur unitaire qu'on va trouver sur l'axe des réels, sur l'axe des abscisses. Donc on travaille dans un repère orthonormé OUV. Et donc on voudrait là revenir à cette écriture sous forme d'angle. Pour cela, il y aura juste à modifier un tout petit peu l'écriture argument de z-2 plus i pour l'avoir clairement sous la forme argument de b moins a et bien définir ce que c'est que b et ce que c'est que a. Alors on se doute bien qu'il y en a un des deux qui va correspondre à notre affixe z. Voilà, j'ai donc recopié mon équation sur l'argument et on a dit qu'on voudrait modifier ici pour avoir clairement du b-a. Alors attention, il ne faut pas se laisser piéger. B, effectivement, pourrait correspondre à l'affixe z, mais A, ce n'est pas 2 plus i, parce que sinon, ça voudrait dire ici que j'ai un couple de parenthèses, or je n'en ai pas. Donc, il faut modifier cette écriture pour justement faire apparaître un couple de parenthèses et mettre le moins en facteur. Bon, c'est pas bien compliqué, ça va nous donner moins 2 moins i. Et de cette façon-là, on a bien égalité sur le moins 2 plus i et moins 2 moins i. Donc, on recopie tout ce qu'on n'a pas utilisé, c'est-à-dire, en gros, tout le reste de notre équation. Et là, clairement, on a quelque chose sous la forme argument de b moins a, comme nous dit la formule. Reste simplement ici à définir cet affixe A, et plus précisément, définir le point qui a pour affixe A, donc le point qui a pour affixe 2 moins i. Donc, on va simplement dire soit A, le point d'affixe 2 moins i. Et là, maintenant, on peut remplacer l'écriture avec l'argument en une écriture sous forme d'angle, soit U, AM, j'applique la formule, M a pour affixe Z et A a pour affixe 2 moins U. Dans l'autre sens, Z moins 2 moins I. Donc, cet angle est égal à pi sur 2 modulo 2pi. Et là, on en a fini. Il nous reste maintenant plus qu'à regarder géométriquement quels sont l'ensemble des points M qui vérifient angle UAM égale à pi sur 2 modulo 2pi. On va faire une petite représentation graphique. Voilà, j'ai donc représenté un repère orthonormé direct, OUV, et on va déjà commencer par placer le point A, bien évidemment, on va en avoir besoin. Donc c'est le point A, il a pour affixe 2 moins i. Donc le point A se trouve, je vais mettre en vert, ici. Et l'équation nous dit maintenant que l'angle UAM est égal à pi sur 2. Alors UAM, on va déjà déplacer le vecteur U, on va plutôt construire un de ces représentants dont l'origine est A. Eh bien cet angle U fait avec l'angle AM une mesure d'angle de pi sur 2. Cela signifie donc que le point M peut se situer quelque part ici sur cette demi-droite. On va la tracer. On est bien d'accord, on est ici dans le sens direct. On a là un angle de mesure pi sur 2. Donc on respecte bien les conditions de l'équation. Et dès qu'on va positionner un point M sur cette demi-droite, eh bien, on aura l'angle UAM qui sera de mesure pi sur 2. Alors attention tout de même, l'angle doit exister. Et pour que l'angle existe, l'argument doit exister. Et donc, on sait que l'argument n'accepte pas de valeur nulle. Ce qui veut dire que z moins 2 plus i ne peut pas s'annuler. Ce qui veut dire que z ne peut pas être égal
à 2 moins i. Ce qui veut dire que le point A n'est pas solution de notre équation. Sinon, on se trouve dans l'impossibilité de définir l'angle. Donc, c'est la demi-droite bleue, effectivement, mais on exclut son origine, on exclut le point A. Voilà donc l'ensemble des points M cherchés. Alors, pour définir cet ensemble à l'aide d'une phrase, c'est pas toujours évident parce qu'on manque un petit peu de données, donc on peut en rajouter une de données. Ce qu'on pourrait dire, c'est que l'ensemble des points M, c'est la demi-droite d'origine A, et pour s'assurer qu'on est bien du côté montant et qu'on passe avec une demi-droite ici qui est perpendiculaire à l'axe des réels, bon, on peut dire que cet ensemble passe par le point d'affixe 2. Donc on peut rajouter un nom de point si on veut. Par exemple ici, on nomme un point B d'affixe 2, et de cette façon-là, l'ensemble est parfaitement défini. Donc on va dire que l'ensemble des points M est la demi-droite d'origine A passant par le point B d'affixe 2. Voilà qui est noté, l'ensemble des points M est la demi-droite d'origine A, privée de A, j'avais oublié de l'indiquer juste avant, et passant par le point B d'affixe 2. Cette séquence est terminée.